Salut tout le monde! Bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on s'en va encore en grande ville parce qu'il faut profiter du temps où j'habite proche pour sortir de ma zone de confort dans ce sens-là. Donc là, on s'en va peindre l'Oratoire Saint-Joseph, une autre église parce que moi j'aime bien les églises, ça a de l'air. Mais là, l'entrée est gratis! Fait qu'on va rentrer aussi voir l'Oratoire Saint-Joseph, on s'en va rejoindre Laetitia, mon amie. Fait que c'est ça. Je vous laisse parce que là, je monte une côte puis je suis fatiguée. L'Oratoire Saint-Joseph, c'est vraiment un immeuble emblématique de la ville de Montréal. Possédant le troisième plus grand dôme au monde, sa construction est initiée par le frère André et a lieu de 1924 à 1967. L'établissement accueille aujourd'hui des milliers de fidèles à chaque année. Le frère André, tant qu'à lui, c'est un peu comme la superstar de l'Oratoire. C'est lui qui a entamé les démarches pour la construction de l'établissement. Il est décédé en 1937 à 91 ans et est enterré dans la petite chapelle qu'il a fait construire en 1900 juste en face de l'Oratoire. Il a même été canonisé officiellement en 2009, 72 ans après sa mort, par le pape Benoît XVI et après l'officialisation de son deuxième miracle. Il y a 10 millions de personnes qui ont signé la lettre pour le faire canoniser, là. C'est quand même pas rien. Je suis à la basilique, je vais à l'Oratoire Saint-Joseph, là. Puis c'est vraiment beau. Ça ressemble pas tout à ce que je pensais, mais c'est bien correct. Il paraît qu'il y a le cœur de Saint-André dans le formol ici. Fait que on va chercher ça ensemble, essayer de le trouver. We're on a mission. C'était beau ça. Mais bon, c'est pas tout. Regardez la vue. On va aller voir les reliques. Je pense que ça doit être ça. Ça doit être dans le tombeau. Fait que si j'ai bien compris, c'est au premier étage. Donc, je vais descendre. Fun fact, j'ai découvert à travers mes recherches que le cœur avait été volé en 1973. Les voleurs ont envoyé une lettre de rançon au Journal de Montréal puis demandaient 50 000 $. Ça, c'est environ 350 000 $ aujourd'hui. Finalement, ça n'a pas marché. Ça a pris 2 ans pour que Claude Poirier, if you know, reçoive un appel anonyme puis se rende dans un sous-sol d'un appartement au sud de Montréal pour retrouver le cœur. Les voleurs, tant qu'à eux, n'ont jamais été retrouvés. Man, quelle histoire. Eh ben... Comment ça me fait me sentir. J'avais jamais vu un cœur dans le format. Je trouve ça un peu hardcore qui mettent le cœur Saint-André dans un pot, dans le format, en plein milieu de la place. Mais ça a existé longtemps, mais c'est bien en tout cas. Et je pense que je vais y aller parce que je veux éviter le trafic. Puis ben ça, je fais ma petite peinture, je fais ce que j'avais à faire. En tout cas, je retrouve Titi, puis je vous vois. Hey! Fait que j'ai réalisé que j'avais pas fait de fin à la vidéo là, donc je vais la faire ici. À part ça, j'ai changé mon format de peinture à la gouache, donc pour un 8x8, ça rentre parfaitement dans mon Travel Painter. Puis je trouve que c'est plus cool comme ça me pratique à faire des plus gros formats, puis des feuilles individuelles. Fait que win-win-win-win. C'est ça, fait que j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. On se voit la semaine prochaine. Je t'avertis, je suis tannée d'être à Longueuil. Fait qu'on part à l'aventure la semaine prochaine. À bientôt!